Bonjour, c'est la grenouille tricote. Je vous propose aujourd'hui de continuer les explications des fleurs. Aujourd'hui, nous allons voir cette petite fleur qui est finie donc avec un bout en picot. Je vais refaire un petit zoom. Voilà. La dernière fois, je vous avais expliqué comment réaliser cette fleur avec un pétale beaucoup plus rond. Ici, celui-ci sera avec une petite pointe qui différencie un petit peu, qui est bien aussi. Et après, nous verrons avec 2 rangées de pétales aussi. Alors, en même temps, j'ai continué mes petites recherches. J'ai commencé à les mettre en granit. Ici, voilà un premier échantillon qui est sympa, qui est assez grand. Je vous expliquerai aussi éventuellement comment le faire. Et puis après, j'ai fait un autre essai un peu différent. Voilà. Je ne suis pas encore décidée, on verra bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir les explications de cette fleur avec un pétale qui est différent. Ici, c'est une forme arrondie et là, en pointe. Donc nous allons tout de suite commencer les explications. Alors, vous commencez par un nœud magique. Bon, moi, je ne fais que un tour, d'autres en font 2, c'est vos choix. Vous mettez votre crochet à l'intérieur pour tirer une boucle avec la laine et vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous continuez en faisant 11 brides à l'intérieur du cercle. Donc on se retrouve lorsque les 11 brides seront finies. Quand vous avez fait vos 11 brides, donc avec les 3 mailles en l'air de départ, vous devez en tout en avoir 12. Donc on revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est parfait. Alors là, maintenant, vous resserrez votre nœud magique et vous faites une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui a été utilisée pour faire la bride. Voilà. Voilà votre base. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Une maille coulée et hop, vous pouvez fermer. Et là, je vous conseille vraiment de rentrer tout de suite vos bouts de laine parce que sinon, après, c'est un peu galère. Moi, en général, j'en oublie. Donc, je préfère le faire tout de suite. Une fois que vous avez rentré vos bouts de laine, il faut que ce soit propre, vous prenez une autre laine. Moi, j'en prends une au hasard. C'est ce qui est de mieux. Et nous allons faire les arceaux ici, qui reviennent, qui sont repris sur les brides. Alors, vous piquez votre crochet au hasard et vous démarrez. Alors, si vous ne savez pas démarrer comme une pro, eh bien, vous faites un petit nœud de débutante. Voilà, ni vu ni connu, ça restera entre nous. Alors, une fois que vous avez fait votre nœud de démarrage, vous tirez une boucle et vous faites une maille en l'air. Et maintenant, vous faites une maille serrée, toujours sur la même bride. Et là, vous faites 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous repiquez votre crochet sur la bride suivante et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air pour avoir un nouvel arceau et vous repiquez dans la bride suivante et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de votre rang. Donc, quand vous avez fini, vous recomptez, vous devriez avoir en tout 12 arceaux de 6 mailles en l'air. Donc, on se retrouve pour la fin. À tout de suite. J'arrive à mon dernier arceau. Avant de fermer, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voilà le 12e. Donc, vous terminez avec une maille coulée que vous faites sur la maille serrée du premier arceau. Et là, votre rang est fini. Et vous pouvez couper et bien sûr rentrer tout de suite vos bouts. Voilà, c'est terminé. Les fils sont rentrés. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire comment faire les pétales en raccrochant les arceaux ici sur le premier rang qui a été fait de brides. Alors, vous prenez une laine. Et vous glissez votre crochet ici par derrière
Voilà, voilà, voilà. Vous le glissez au-dessus de la bride pour le faire ressortir par derrière. Vous devez avoir ça. Vous prenez votre laine, vous tirez une boucle et cela va vous servir à raccrocher votre laine par derrière. Alors, un petit nœud pour être sûr. Voilà. Comme ça, on va reprendre tranquillement. Alors, je vais peut-être diminuer un peu le zoom pour que ça se règle bien. Je reprends mon crochet, je repique par derrière pour arriver devant et je repique derrière. Voilà ce que vous avez. Je tire une boucle qui est derrière et en même temps, vous voyez, ça fait un petit décor au niveau de l'intérieur du premier cercle, enfin du premier rang. Et là, vous faites donc une maille en l'air pour la première maille coulée et vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Voilà ce que vous avez. Alors, on continue. Vous allez sauter la bride suivante et vous allez repiquer votre crochet donc de derrière vers le devant pour repartir vers le derrière. Voilà comment vous devez piquer votre crochet. C'est-à-dire que vous glissez votre crochet en dessous de la bride et vous tirez une boucle pour faire une maille serrée. On continue, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je reviens ici sur le devant, je saute la bride suivante et je pique mon crochet sur la deuxième bride, donc toujours de derrière vers le devant, et hop, je repars vers le derrière. Et là, une boucle et une maille serrée. Voilà. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous voyez, ça vous refait un petit décor supplémentaire ici à l'intérieur du cercle sur les brides. On continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis sur cette bride-là, je saute la bride suivante et je glisse mon crochet sur la deuxième qui est là. Vous voyez, je repasse derrière. Voilà. Et voilà ce que vous avez. Et vous tirez une boucle. Et vous faites une maille serrée. On continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous voyez. Donc je saute la bride suivante et je pique mon crochet ici sur la deuxième. Je repasse derrière, je tire une boucle. Je l'ai raté. Je tire une boucle et je fais ma maille serrée. Et voilà. En fait, c'est plutôt que de travailler sur le devant pour prendre par derrière et ressortir, vous prenez par derrière pour ressortir devant et repartir derrière. Bon, c'est juste un jeu de crochet. Pas très compliqué. Il faut juste savoir où piquer son crochet. Alors quand on ne sait pas comment travailler de derrière par le devant, eh bien on pose son travail devant soi et vous piquez comme ça pour voir à peu près où se trouve votre crochet. Donc on va en refaire un. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait sur cette bride ici, je saute celle-là et il faut que je fasse ressortir mon crochet sur la bride suivante. Que voilà, et je le fais repartir vers le derrière pour tirer une boucle et faire la maille serrée. Voilà, et là en principe on arrive à la fin. Je dois avoir en tout 6 arceaux derrière. Donc je vais refaire les mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et si je pose mon travail pour recompter les arceaux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e qui ne demande qu'à être accroché. Et donc là, vous faites
une maille coulée sur la première maille en l'air qui remplace la maille serrée. Voilà, ce rang là est fini. Donc là maintenant nous allons commencer les pétales. Donc vous faites une maille coulée pour arriver dans l'arceau, une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et ensuite vous allez faire des doubles brides. En voilà une, et vous en faites en tout 3. Hein, il y en a 1, 2 et 3. Donc en voilà une, encore une double bride, donc vous faites 2 jetés. Voilà, la deuxième est faite, la troisième. Et voilà. Donc là, nous sommes sur la moitié du pétale et nous allons faire le petit picot qui est là. Donc pour cela, c'est tout simple. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et vous refaites une maille coulée à la base de la première maille serrée. Vous le faites sur la double bride. Et voilà, votre picot est fait. Et là, vous refaites 3 mailles en l'air. Pardon. Et maintenant, donc vous refaites 3 doubles brides, donc 2 jetés. Hop, en voilà une, 2, et 3. Votre pétale est quasiment terminé, hein, on est ici. Et maintenant, donc vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une maille serrée dans l'arceau. Voilà, là, votre pétale est fini. Voilà la forme. Vous voyez, c'est la même chose. Vous refaites une maille en l'air dans l'arceau suivant, et bien, voilà. Et vous recommencez, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 doubles brides. Nous sommes ici donc sur la moitié du pétale, donc vous faites votre picot, 3 mailles en l'air, une maille coulée en prenant les 2 brins de la dernière double bride, et voilà, comme ça votre picot est bien fermé, et vous finissez votre pétale avec 3 doubles brides. Et voilà, le pétale est quasiment terminé. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une maille serrée dans l'arceau. Voilà. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini tous mes pétales. A tout de suite. Voilà, j'arrive à mon dernier pétale, donc les 3 dernières mailles en l'air, et une maille serrée pour fermer le pétale, et vous faites une maille coulée sur la première maille serrée, et voilà, vous arrêtez votre travail. Et voilà, la petite fleur est faite. Voilà. Alors on va bien la mettre en place hein, quand même. Voilà, alors il y a le petit rappel de couleur ici du pétale que vous allez retrouver sur le centre. Et c'est assez sympathique. Là c'est encore un autre modèle. Voilà, enfin bon, vous faites comme... on peut vraiment utiliser... toutes les laines, ça semble vraiment bien. Alors le prochain modèle que je vous expliquerai, donc c'est avec 2 rangées de pétales. Et enfin, je vous expliquerai comment mettre ces fleurs sur, pour en faire un granit, c'est-à-dire comment piquer vos brides pour avoir quelque chose qui de rond devient carré. Je vais diminuer le zoom. Voilà, voilà, c'est bien sympathique, je vous garantis que c'est très agréable. Une belle façon de finir toutes ces fins de pelote, en sachant que pas besoin de chercher à combiner les couleurs. Moi je prends une laine dans mon sac qui est là, hein, je vais vous faire voir, voilà, je vais diminuer le zoom encore.
Voilà, hop, vous voyez, il y a toutes les pelotes qui sont là. Je prends un fil comme ça qui dépasse et c'est bon, c'est parti. Et en général, l'association est toujours très réussie, la preuve. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, ma petite boîte, eh bien, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. C'est une boîte au trésor. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.